Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On fait enfin le 3 choix pour août 2025. Mes chouchous, vous allez bien? Je vous encourage, je vous invite, s'il vous plaît, à, bien sûr, si ici ça résonne, si vous me faites confiance, si vous me connaissez déjà, je pense que les autres, bon voilà, vous avez plein de consoeurs, confrères qui sont super. Mais je vous invite quand même à écouter, si ce n'est pas déjà fait, les deux dernières vidéos parce qu'elles reflètent bien les énergies du mois d'août. Donc j'ai un Il y en a assez, dernière vidéo, un tirage à choix. Et avant S'il y en a assez, pareil, j'ai parlé des énergies du mois d'août, mais je ne me rappelle plus le titre, mais c'est l'avant-dernière vidéo. Okay, donc je vous invite quand même à écouter ces vidéos pour apporter des messages supplémentaires à ce tirage-là. Ici, pardon, ce qu'on va voir, alors il se peut, mais je ne peux pas m'engager, hein, ceux qui me connaissent savent pourquoi, mais il se peut que ce soit des tirages moins longs et on m'encourageait à les faire moins longs. En tout cas, d'habitude, j'ai plein de questions à poser déjà dans le général, qu'on m'inspire à poser, et là, c'est pas du tout le cas. Et j'ai senti qu'en fait, et c'est pour ça que je vous invite à écouter les autres vidéos, comme vous allez être dans votre pouvoir, puisqu'on est en 8 et que c'est le fait d'être dans son plein pouvoir, comme vous pourriez être en maîtrise vraiment de votre mois d'août, et comme ça peut être un mois d'abondance, hein, c'est lié à l'argent, normalement le 8, mais c'est lié surtout à l'abondance, la récolte, un renouvellement qui fait que tu peux faire un reset total, repartir à zéro. Bref, vous avez quand même pas mal de ressources en vous pour être aux commandes et décider de ce qui va se passer dans votre mois d'août. Donc c'est pour ça que peut-être, il ne faut pas trop que je vous influence et que je vous donne juste les grandes lignes. C'est possible que ce soit dans ce sens-là. Donc je vous explique ici, on va faire le 3 choix, hein, vous avez la minuterie comme d'habitude, mais ici, je vais vous dire l'énergie du mois qui va vous traverser à vous. Ok? Je vais vous dire l'aide que vous allez recevoir, qui n'a rien à voir avec vous, qui n'a rien à voir avec vous, l'aide que vous allez recevoir de l'extérieur. Alors oui, par le biais d'une personne, mais ça peut être par le biais d'une opportunité. En gros, c'est qu'est-ce que vous allez recevoir comme aide pour ce mois d'août, pour justement traverser l'énergie qu'elle vous propose. Okay, donc vous pouvez voir l'aide de l'univers, l'aide de vos guides ou tout simplement l'aide reçue du fait d'avoir en conséquence, enfin que ce soit finalement en conséquence de ce que tu as semé jusque-là, tu vois. Donc l'aide que tu vas recevoir, le conseil pour ce mois, et à partir de là, je vais développer toi par rapport à ça. Donc en gros, au lieu de faire un tirage comme d'habitude, perso, pro, sentimental, là, je vais laisser vos guides, je vais laisser les énergies me parler. Pour certains, peut-être que ça va me parler que de sentimental dans ce général, peut-être que d'autres c'est que le pro, peut-être que d'autres c'est que la réalisation de soi. Bref, et c'est ça les messages que vous devez entendre pour votre mois d'août, c'est tout. Donc je vais développer à partir de cette base-là que j'ai demandé. L'énergie qui vous traverse, l'énergie qui vous d'aide, qui l'aide que vous recevez, et le conseil, d'accord? Dans l'extension, je vais développer cette base-là, mais j'irai voir juste en survolant le perso, le pro, le sentimental. Je dis survoler parce que si la base c'est le sentimental, ce ne sera pas survolé. Si la base c'est le perso ne sera pas survolé, mais les deux autres thèmes, oui. Voilà. Malgré tout, je vais vous tirer une ou deux cartes quand même, perso, pro, sentimental dans l'extension. Voilà mes chouchous. Donc, on va passer à faire le choix. Ok, alors, pour faire votre choix, vous avez 3 tarots devant vous. Vous avez le tarot simplifié, le tarot doré pour le tas numéro 1. Vous avez le Rider-Waite pour le tas numéro 2. Et vous avez le tarot Illuminati pour le tas numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Et moi, je vais tirer la carte de votre énergie pour être confirmé dans le fait que ce soit bien votre tirage. Je vais demander votre énergie au moment où vous allez regarder ce tirage. Donc ça peut être avant le mois d'août, ça peut être durant le mois d'août, mais moi je vais voir l'énergie que vous avez avant. Okay, donc vous pouvez avancer un petit peu, parce que moi je vais faire ce tirage-là pour calculer vos énergies. Déjà faites votre choix de manière intuitive et attendez juste que je vous confirme. Si ça ne vous confirme pas, choisissez un autre tas, puis un autre tas, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Vous pouvez avancer, hein, sinon prenez le temps de faire votre choix pendant que moi je tire les cartes de votre énergie actuelle pour confirmer que c'est bien votre choix.
Je donne toujours une petite indication. Quand j'ai vu les 3 choix, ça donne une indication de la tendance de ce mois d'août, hein, indépendamment de qui vous êtes. Donc vous pouvez rester par là. Je vais mettre la minuterie. Ok, alors dites-vous bien que c'est trop chelou déjà au niveau... Enfin non, c'est pas vraiment chelou, mais c'est incroyable qu'on l'ait eu. Au niveau d'énergie collective du mois d'août, il y a beaucoup l'étoile, le chariot et le roi d'épée qui sont présents. Pourquoi? T'as numéro 1, je vais vous les détailler, mais t'as le magicien, mais t'as en dos de deck l'étoile. Ok. T'as numéro 2, t'as l'étoile. Donc c'est incroyable. On l'a là, on l'a en dos de deck. Ok. Et t'as numéro 3. Ah, on me dit un truc. Oh, incroyable, ok. Et t'as numéro 3, t'as le chariot. Et le chariot, il a failli sortir. Je ne me rappelle plus dans quel tas. Je crois que c'était dans le 1. Mais il a voulu pointer le bout de son nez. Je ne sais plus si c'était à 1 ou 2. Mais je l'ai vu. Ok. Et en dos de deck, toi, tu as le roi d'épée que j'ai vu aussi quelque part. Donc, ce que j'ai aperçu de récurrent, c'est le roi d'épée, c'est l'étoile et c'est le chariot. L'étoile, 2 fois. Et c'est l'étoile qui est prédominante. Donc, ce mois d'août est sous le signe de l'étoile. Et le mois d'août, c'est le mois 8 dans une année 9, ce qui fait une vibration 8 au niveau numérologique, c'est-à-dire que c'est le mois 8, le mois d'août. Mais si tu additionnes l'année au 8 du mois d'août, tu obtiens la numérologie, la vibration du mois. Et ça peut changer normalement. Dans une année 8, ça aurait fait 8 et 8, 16, ça aurait fait un mois 7. Mais là, dans une année 9, ça fait une vibration 8. Donc tu as dans le 8, le 8. Okay, donc c'est très très puissant en termes de 8 pour ce mois d'août. Et l'étoile, c'est quoi? C'est le 17. 7 et 1, ça nous fait 8. Il y a des travaux, je suis désolée, je vais faire une petite pause parce que c'est chiant. Et je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, donc c'est compliqué pour moi. Mais bon, j'espère que ça va aller. Vous ne m'avez pas fait de remarque dans la dernière vidéo, donc bon, j'espère que ça va aller. Donc, c'est sous le signe de l'étoile. Et vraiment, j'en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas me répéter, écouter les dernières vidéos, tu vois, ça confirme qu'il faut les écouter. Mais là, comment je le ressens le mois d'août, ça peut être vraiment un mois cadeau. Alors, je parle fort, pardon, parce qu'il y a des travaux, mais ça peut vraiment être un mois cadeau, un mois récompense, un mois miracle, un mois belle surprise, un mois résurrection, un mois renouveau, un mois libération, un mois j'ai des rêves plein la tête, un mois très optimiste, un mois où tu as la foi, tu vois, un mois où tu as confiance en ta petite voix, confiance en l'univers. Ça peut être un très très beau mois. Donc voilà, je vous le confirme. Ok, il y a l'étoile, il y a le roi d'épée. Et j'ai senti que ça peut être un très beau mois en fonction de si tu as incarné ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui porte le 7, le 8, le 9 et le 10 d'épée. Donc déjà, ce que ça me fait penser, 8, 9 et 10 d'épée sont des gens qui ont été conscients dans la douleur, conscients dans dans l'absurdité qu'est la vie. C'est-à-dire que 8, 9 et 10 d'épée sont des énergies très très dures et difficiles dans le tarot. C'est vraiment la dépression, c'est vraiment les blocages, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du karma, c'est vraiment les blocages inconscients, c'est les blessures, c'est tout ce qui nous limite d'une manière ou d'une autre. Et les gens qui ont vu ça en face, donc ça va être très important, ça rejoint la vidéo où c'est écrit « août ». Seuls les plus courageux pourront témoigner de sa puissance. Puissance, c'est le chiffre 8. Puissance du mois d'août. C'est le pouvoir quand c'est le 8, vibration plus basse. La justice, c'est la puissance quand c'est à un niveau plus élevé de conscience. Le 17, l'étoile. Okay, et regardez cette vidéo parce qu'en effet, c'est ça, les plus courageux. C'est ceux qui sont en roi d'épée aujourd'hui. Donc c'est eux. Là, c'est désolé pour ceux qui me découvrent, il y a une suite souvent sur mes tirages, donc c'est des petits bouts de puzzle qui se mettent en place. Il y a eu une longue période, ces 6-7 derniers mois, où mes abonnés et les gens qui prennent ce chemin spirituel sont devenus très lucides et ça a été extrêmement douloureux. Parce que c'est des gens étoiles au départ, des idéalistes. C'est des gens qui ont la foi au départ. C'est des gens qui veulent en tout cas vivre avec la foi, qui veulent voir le bon en chacun, qui veulent voir que la vie est belle. C'est des gens qui sont idéalistes et on les a poussés à être réalistes. Et cette réalité froide, brute, cette lucidité presque frappante, ça a été extrêmement douloureux pour eux. Mais on vient de m'expliquer qu'il fallait ça pour devenir ce roi d'épée.
Il fallait cette lucidité pour remettre en question les points de vue limitants, pour remettre en question les croyances limitantes, pour remettre en question le mental, pour s'en détacher, pour le regarder en face, un peu comme dirait Joe Dispenza dans sa formule, Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, devenir l'observateur de soi, de ce petit soi, parce que tu n'es pas ce petit soi, tu es le grand soi en tant que présence, qui oui a un corps physique mais pas que, tu as aussi un corps mental, un corps émotionnel, tu n'es pas fait que de chair et d'os, tu as une énergie, tu as une présence, tu as une imagination, bref. Et c'est ce grand soi que tu es qui doit observer le petit soi. Mais pour l'observer, ça passe par le réalisme froid, cette dureté dans laquelle vous êtes passé pour la majorité. Donc voilà, être un roi d'épée te permet d'être dans l'étoile ce mois-ci, c'est ce que je ressens. Et ce que je capte là, le chariot qui a voulu sortir, c'était au tas 2, on me le confirme. Vous savez ce qui se passe? C'est une suite. Les moins évolués, mais très évolués, malgré tout sur ma chaîne, rassurez-vous, on est juste à des étapes différentes. Peut-être que les plus jeunes seront au tas 1, par exemple, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont moins évolués que les autres, ils ont juste moins d'expérience. Ça peut être les vieilles âmes sont au tas 3, elles sont pas mieux, parce qu'en fait, il y a une suite. Les plus évolués, j'allais dire, c'est le tas 3, un peu moins tas 2, et un peu encore tas 1. Mais c'est pas que les moins bien ici, vous êtes trop en résistance, parce que des fois, c'est ça. Et je vous donne une sonnette d'alarme, vous êtes en résistance. Là, il n'y a personne en résistance. Vous n'avez que des arcanes majeures. Le magicien, l'étoile et le chariot. Vous n'avez que des arcanes majeures. Vous êtes puissants. Ce tirage est destiné à des personnes ici très spirituelles, très puissantes. Vous êtes ceux de cette vidéo à qui j'ai dit les plus courageux. Seuls les plus courageux ont un tirage de lise à venir, visiblement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Seuls les plus courageux ont ce tirage-là. C'est-à-dire que mon tirage s'adresse que à des gens qui ont ce level-là. Donc, si tu as trouvé ton tas et si ça te parle, bravo à toi, tu es dans ce level-là. Ok ? Et c'est pour ça, je pense que j'ai très peu de messages à circuler. Enfin, qu'on m'a dit, mais je peux pas m'engager parce que je suis une pipelette, mais qu'on m'a dit que ce serait peut-être un tirage plus court. Ouais, j'ai pas trop. Vaut mieux que je t'en dise le moins possible parce que tu as la capacité de le développer, de l'interpréter à ta manière, de faire les choses et de aussi toi te manifester le moi que tu veux, sans que ce soit limité par les prédictions que je vais te donner. Non, parce que tu peux t'en rajouter des prédictions, tu comprends ? Donc moi, je sens que le magicien tas 1, vous êtes en train d'aller vers l'étoile, c'est pour ça qu'elle est dans votre dos de deck. Ok ? Et ça va passer par le fait de vous centrer, de vous connaître davantage, de vous prioriser, de vous faire confiance, de vous honorer, de vous légitimiser. Vous êtes dans cette étape tas 1, si c'est votre tirage. Ouais, il faudra tout écouter pour voir la compte. Allez, ouais, non, il faudra tout écouter, c'est pas grave. De toute façon, si c'est votre message, vous allez aimer tous ces messages, donc vous allez écouter là, avant de passer à votre choix. Donc choix 1, pour te confirmer que c'est ton tirage, c'est quoi? C'est que tu es très concentré sur ta personne, à être à nouveau en maîtrise de ta vie. Tu te sens concerné par ton avenir, par ton toi ici, par ton devenir. T'es t'es pas égoïste, t'es pas auto-centré, t'es très en conscience de soi. C'est deux choses différentes. C'est bien des fois, dans un passage de guérison, dans un passage de résurrection, d'être auto-centré. C'est perturbant pour les autres, mais c'est bien aussi d'être un peu égoïste et tout ça. C'est pas ton cas. Là, t'es en conscience, t'es une arcane majeure. Donc, t'es plus en conscience de toi dans le monde, plus en conscience de l'avenir que tu veux te proposer. Voilà où t'en es. Peut-être dans le développement personnel, peut-être le tas 1, du y en a assez, c'est possible, tas 1. Ok. Ta 2, t'es déjà dans l'étoile. Donc toi, c'est une libération ce mois-ci. Tu vas te sentir léger, légère. Tu peux même perdre du poids carrément. Tu peux sentir une sorte de rajeunissement cellulaire. Tu peux te sentir plus léger, légère. Dans ton rapport au monde, les choses ont l'air plus distantes. Les problèmes ont l'air plus en distance. Tu as plus de recul dessus. Ils ont l'air moins graves. Tu as plus une capacité à relativiser. Il y a des choses lourdes qui ont lâché. Il y a peut-être des choses qui ont déjà été solutionnées ou qui vont s'être solutionnées. Te dire si tu es dans l'étoile, bah, tu sens qu'il y a beaucoup de choses déjà de réglées. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses déjà de réglées ? Est-ce que tu es en train, tu sens, de lâcher prise sur des situations d'hier ? Est-ce que tu sens que tu es prêt ou prête à te remettre au présent et à être plus optimiste, à être plus idéaliste, à peut-être même plus dans la foi, dans la confiance, à opérer un changement dans ta mentalité, à être beaucoup plus souple? Ta numéro 2, oui, on te le confirme. Tu vois, c'est la neutralité, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Il y a une neutralité. Il y a comme une sorte de... Alors, c'est peut-être un travail, je ne dis pas que tu incarnes le stoïcisme, t'as 2, mais tu es peut-être en travail sur le stoïcisme, et c'est peut-être recommandé pour toi le stoïcisme, moi aussi. C'est en gros les réactions aux événements
et les émotions que tu mettais à travers les événements, étant en train de bouger, te fait lâcher comme coupé avec les événements, des situations, des choses du passé ou des choses présentement qui t'embêtaient d'une manière ou d'une autre, ne t'embête plus non plus de pouvoir sur toi parce que l'émotion qui raccrochait cet événement, cette situation, cette personne, ce truc du passé, cette mémoire à toi, a été enlevée. Tu as une neutralité par rapport à ta vie, une neutralité par rapport à ton passé qui est en train de s'installer. Et cette neutralité fait que tu laisses le divin te remplir. Donc un switch énergétique pour toi ce mois-ci, ta numéro 2. Ta numéro 3, je sens que toi, tu as passé les 2 étapes d'avant. Donc tu as fait le 1, tu as fait le 2. Et tu es en train d'aller vers ton succès. Tu es en train, justement, tu te recentrais, ok, des choses qui ne te correspondaient pas, qui ne te valorisaient pas, des choses qui ne te t'élevaient pas, ont été du coup dissoutes. Et ça t'amène au chariot, où tu comprends quel est ton chemin, où tu es en train d'aller vers ton chemin, c'est le mois de la gloire et tu le sens. Si tu veux savoir si c'est bien ton tas, parce que tu as choisi le tas 3, tu te sens conquérant, conquérante, guerrier, guerrière, tu te sens bien dans ton célibat ou dans ta solitude pour d'autres. Ouais, je peux voir je vois des solitaires, tas 1, tas 2, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes célibataire, vous pouvez être en couple mais très indépendant, mais je vois plus les solitaires. Ouais, en fait, vous êtes 3 solitaires, c'est un mois de solitude quand même. Mais solitude qui peut être déjà bien vécue, choisie, et ça peut être aussi une solitude qui est malgré tout au milieu du monde, avec des invitations, à travailler avec du monde et tout ça, mais tu es très, très, très à l'intérieur de toi. Il y a un centrage énorme pour les personnes ici. Ouais, il y a un centrage énorme pour les personnes ici qui me regardent. Mais là, c'est un centrage tas 3 qui me donne déjà énormément de... Il y a du succès, il y a de la reconnaissance publique peut-être, toi, tu as de l'amour propre, ça se voit que tu as de l'amour propre, et il y a ce côté qui m'aime me suivre. En fait, t'es un peu comme entre guillemets, t'es pas le soleil, mais tu tends à y aller. Je me demande s'il est pas très loin d'ailleurs, le soleil. Parce que tu tends à y aller vers ce soleil. Il est où ce soleil? Je sais pas, je le vois pas, donc non, peut-être que je fais une erreur, il est pas si proche. Mais je sens que tu tends à aller vers le soleil. Il y a une histoire un peu comme ça. Il est où ce soleil? Je sais pas. Tu tends à aller vers le soleil parce que j'ai l'impression que ton énergie va filtrer, ok. La différence avec le soleil, c'est je suis le soleil, tout tourne autour du soleil. Donc je suis tellement au centre et dans mon moi le plus sublime que j'attire à moi le meilleur. Ça, c'est le stade du soleil. Et bien toi, tu es dans un stade précoce du soleil, c'est le stade de filtrer. Tu as une énergie puissante qui filtre la médiocrité. C'est ce que j'entends. La mesquinerie et la médiocrité ne pourra plus t'atteindre, ne sera plus dans ta sphère consciente, ton attention est donc dans ton énergie. Et il y a filtrer, peut-être privilégier la qualité à la quantité en termes relationnels, mais même dans tout. Ta 3, il y a une réorganisation de ta vie, tu le sens qui se prépare. Tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau et tu es en train de devenir quelqu'un qui est en maîtrise de sa vie, qui a confiance en soi, qui a de l'amour propre, qui sait où il va, qui a des objectifs et qui veut les atteindre. Voilà, t'as 3, tu as des objectifs. Ce qui te permet aussi de te différencier. T'as 3, vous avez des objectifs à atteindre. Vous êtes en train de faire votre feuille de route ou en train déjà de la respecter, votre feuille de route. T'as 2, libération. Vous sentez que vous êtes dans cette phase de libération. Et t'as 1, de mieux vous comprendre, de vous recentrer pour mieux redémarrer. Tu vois, il y a peut-être une crise identitaire que tu es en train de soigner, t'as 1, une crise existentielle, t'as 2, et la crise identitaire existentielle étant faite, j'avance, t'as 3. En gros, c'est ça ce qui se passe. Mes chouchous. Et ben j'ai hâte d'aller décortiquer tout ça, je sens que ça va être puissant vos tirages. Je vous dis à tout de suite. Ou oui, à tout de suite. Ou à tout à l'heure, selon votre tas. Gros bisous. Bien sûr, vous avez la minuterie sous cette vidéo. Alors, je pense que je vais faire le tas 1 sur cette vidéo et ensuite passer à l'extension du tas 1 pour rester dans ces énergies. Et seulement après, je passerai au tas 2, ce qui fait que c'est sur une autre vidéo le tas 2. D'accord? Donc, sous cette vidéo, tu as la minuterie pour le tas 1, mais tu as tas 2 et un lien. Tu cliques sur ce lien, c'est une autre vidéo et c'est le tas 2 et pareil pour le tas 3. Ok? Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite. Bisous. Ah oui, juste avant de commencer, tu as un 6 à 4. Je vous prie de m'excuser, mais j'attends une livraison extrêmement importante. Et c'est avec ce téléphone qu'ils vont m'appeler. Donc ça peut couper et je vous prie de m'excuser si c'est le cas. Je vous fais des gros bisous. Et si c'est le cas, vous aurez la suite de la vidéo sur une autre vidéo parce que je ne sais pas faire le montage. Désolée. Donc voilà, si ça coupe, ne vous inquiétez pas, vous avez la suite sous la vidéo, dans les commentaires ou dans la description.
C'est parti, tampon, oulala. Mon cher magicien. Alors, vraiment, le magicien te dit que pour quand même pas mal d'entre vous, vous le savez ce que je vais vous dire, mais il y en a, je dois vous le dire, vous avez bien plus, vous avez beaucoup entre vos mains, vous avez énormément. Alors, soit on nous dit intérieurement, tu as bien plus de pouvoir, tu as bien plus de capacité, tu as bien plus de talent, tu as bien plus de facultés, tu as bien plus de ressources que tu ne le crois. Le magicien, quand il arrive dans un tirage, écoutez-moi bien, c'est puissant, c'est vraiment, tu peux y arriver, t'as tout pour toi, c'est franchement, vas-y, fais-toi confiance et donne de la voix, donne de toi, teste, parce que c'est une énergie de bélier, le bélier il teste, il essaye, il s'en fout de pas réussir, parce que ce qu'il veut, c'est tester, essayer, et il va tout essayer, il va pousser toutes les portes, il va rebondir, tu sais, c'est vraiment un chat qui rebondit sur ses pattes, ok? Ok, donc très important. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être aussi, utilise ce que tu as déjà. Est-ce que tu utilises, peut-être que tu cherches des, je sais pas à qui je dois dire ça, est-ce que tu cherches des ressources supplémentaires ou des capacités, des facultés autres, ou des objets, ou des subventions, enfin je sais pas, ça peut être de l'argent, ça peut être des objets, ça peut être une relation, et on te dit, tu as déjà des choses desquelles t'occuper. C'est comme si tu cherches à avoir de nouveaux objets alors que tu en as déjà que tu n'utilises pas. Tu verras comment ça te parle. Tu as déjà des facultés, des compétences, des objets, des gens, que tu n'honores pas déjà avant d'en chercher d'autres. Donc pour certains, je dois vous dire ça. Ok. Donc, rappelez-vous, vous avez l'étoile. Vous allez vers l'étoile. On vous dit, fais confiance à ta bonne étoile. Et c'est vraiment ça. Le magicien, quand il intervient dans un tirage, c'est un nouveau départ qui est prometteur, où tu as la chance de ton côté, où tu as de l'or entre les mains, tu as touché le Midas, c'est le moment, on te dit, vas-y quoi, fonce, tu vas réussir. Tu as tout pour toi et tu n'as rien à chercher à l'extérieur de toi. C'est toi qui peux tout prendre en charge, tout prendre en main, tu as tout pour y arriver. Voilà. C'est une réussite assurée quand tu es dans une énergie de magicien, et je dois te le dire. Et on te détecte à l'étoile. Et c'est comme si je devais te dire, oui, la chance te sourit, la chance est derrière ta porte. Donc, franchis cette porte. Il n'y a que toi qui pourras la franchir. Il y a un truc comme ça. Ok. Compte sur toi ce mois-ci. Il y a une histoire un peu comme ça. Ok. L'énergie du mois qui va te traverser pour ce mois d'août. L'énergie qui va te traverser pour ce mois d'août. L'énergie qui va te traverser pour ce mois d'août. Ouh là là, la reine d'épée. Tu vas prendre des décisions. Ouh oui, tu vas faire des choix conscients. Et je te dis ça, regarde, j'ai la carte des choix derrière. Tu vas être plus du tout. Il y a une histoire de stoïcisme. Ça commence par toi, ça s'ancre en deux et ça devient en trois. T'as trois, vraiment. Ça prend forme en trois. Parce que tu mets tes émotions de côté et tu prends des décisions. Il y a un côté fier qui revient chez toi. Il y a un côté digne, il y a un côté fier, il y a un côté j'en vaut la peine, j'ai le droit, je mérite, j'ai tout pour moi. Et il y a comme une prise de conscience que personne ne peut intervenir dans tes décisions et tes choix. Qui peut t'empêcher de choisir? Qui peut t'empêcher de décider? Qui peut t'empêcher de penser en vérité? Je sais, on a du mal à gérer nos pensées et à les organiser et à activer seulement les pensées qu'on veut. Malgré tout, qui, à part nous-mêmes, qui? Est-ce que quelqu'un peut intervenir dans ta psyché? Non. Et tu vas comprendre ça, que en fait, toute ta sphère qui est liée à ton pouvoir décisionnaire, à là où tu mets ton attention, aux pensées que tu as envie d'alimenter, personne n'y intervient. Donc en fait, il y a une espèce de concentration, de prise de décision, avec une froideur, avec une lucidité, avec un engagement ferme envers soi, qui va te traverser. Il y a ça c'est une énergie qui te traverse. Okay, tu vas être inspiré à être beaucoup plus raisonnable, mais dans le sens, c'est pas raisonnable le bon terme. Si, c'est faire preuve avec activer ta raison. Il y a un côté focus, il y a un côté concentré et il y a un côté, je prends des décisions qui m'honorent parce que je suis digne, parce que je sais que je suis digne et que personne ne va me faire croire le contraire. Il y a une histoire un peu comme ça. Peut-être que vous êtes vraiment en train de déplacer une charge émotionnelle installée de par de l'humiliation et liée à une blessure d'humiliation. Voilà ce que je ressens. Ça, c'est ce qui t'est proposé. Okay, donc ça peut intervenir par le biais d'une femme. Il peut y avoir une femme influente dans ton mois d'août. Je vois plutôt une femme rousse, brune,
sinon, pardon, rousse, sinon brune, et je vois les cheveux un peu frisés, mais pas travailler les frisettes. Enfin, ok. Je vois une femme plutôt fine, mince, sinon grande, enfin grande, ouais, enfin, non, si elle est, tu sais, dès que t'es fine, tu fais plus grande. Donc voilà pourquoi j'ai dit grande, en gros, c'est ça que je veux dire. Euh, Fine, pas très grasse, cette femme. Elle a des cheveux roux ou bruns avec des reflets orangés, rouges, tu vois, des reflets comme ça. C'est quelqu'un qui a naturellement des cheveux, alors pas très volumineux. Elle n'a pas une masse de cheveux, de ce que je ressens. Elle a des cheveux plutôt fins, elle a des cheveux assez, un peu frisés, entre ondulés et frisés, mais pas du tout travaillés. C'est pas quelqu'un qui se fait des, qui travaille ses boucles et tout ça. C'est plutôt très naturel, ça tombe comme ça. Voilà, c'est très, un peu décoiffé. Je sens une femme comme ça qui aura une influence positive dans les décisions que tu vas prendre. Alors ça peut prendre plein de formes. Ça peut être une thérapeute. Ça peut être un guide d'orientation d'une manière ou d'une autre. Ça peut être quelqu'un sur YouTube. Alors par contre, ça peut être quelqu'un d'un peu plus... Alors, parce que là, je ne sens pas que ça va être un tirage où je suis tranchante, mais des fois, je le suis. Ça peut être mon il y en a assez. Et sinon, ça peut être des personnages sur YouTube, et moi, je les préfère, je vous le dis honnêtement, qui sont durs, qui peuvent être piquants quand vous devez entendre des choses, parce que c'est ça qui vous fait avancer. Donc si c'est une personne sur YouTube qui tire les cartes, c'est plutôt une nana très franche, très vindicative, peut-être vindicative, mais franche, qui mâche pas ses mots, qui vous caresse pas dans le sens du poil du tout. Voilà. Mais ça peut être aussi tout simplement une nana avec qui tu discutes, une amie à toi, ou une rencontre que tu fais et tu discutes, et qui te fait prendre conscience. Je te donne un truc qui me vient là, c'est un exemple, mais ça peut prendre plein de formes cette énergie. Je te donne un exemple, ça peut être, je sais pas, tu es mal à l'aise parce que ton mec, c'est un exemple, ton mec, tu fais de la danse, voilà, et à la danse, il y a une nana un peu sexy, et ton mec, tu sens qu'il aime bien danser avec elle principalement, tu sens qu'il la mate beaucoup, et toi, tu te sens en complexe d'infériorité vis-à-vis d'elle. Puis t'as une pote qui dit, mais attends, tu parles d'elle, la fille là, nanana, Julie, par exemple, je dis un prénom à la con, hein, enfin, au pif. Tu parles de Julie là? Mais ton mec, mais moi, je serais à ta place, elle dirait, mais moi, je serais à ta place, je me dirais, mais en fait, heureusement que Julie existe parce qu'elle me fait prendre conscience de la pauvreté d'esprit de mon mec. Parce que si tu me dis qu'il est à fond sur elle alors qu'il est avec une meuf comme toi, qui est intelligente, qui est cultivée, qui est intéressante, qui se respecte, qui est fidèle, qui a une impeccabilité dans sa manière de vivre, à payer ses factures, à avoir de côté, à gérer hyper bien son fils, j'en sais rien, c'est une connerie hein, ce que je dis. Et puis, il kiffe cette meuf parce que ouais, elle a un bon boule et parce qu'elle sait bien se déhancher. Alors que quand tu discutes, c'est une meuf infidèle, c'est une meuf vicieuse, c'est une meuf qui a pas d'amis tellement en fait elle se met en concurrence avec ses copines. C'est une meuf qui a rien dans la tête. C'est une meuf qui est depuis 15 ans dans un boulot qui lui plaît pas, à s'en plaindre tous les jours et à pas poser des actions pour changer sa situation. C'est ça. Mais franchement, heureusement qu'elle existe, elle te fait prendre conscience tu mérites quelqu'un qui reconnaît la chance qu'il a d'être avec toi. Et en fait, juste ce mot, bah, ça te rend reine d'épée. Ça te fait voir la chose avec lucidité et te dire, waouh, en fait, je suis pas victime, je suis pas moins bien. Moi, je l'interprétais comme ça, cette situation, mais waouh, en fait, je suis en train de découvrir à quel point, en fait, c'est un pauvre mec avec qui je suis. Ou c'est en tout cas un mec qui n'a pas assez de jugeote pour reconnaître, bah, que, au-delà du physique, déjà que je suis déjà quelqu'un, par exemple, tu pourrais dire, je suis déjà quelqu'un de joli, moi aussi, je dérange bien, mais moi, en plus, j'ai ça, 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 ça. Donc si tu fais, t'es suffisamment bête pour perdre ça, ce que t'as pour ça, et que t'as pas la jugeote de voir à quel point, mais franchement j'ai rien à faire avec toi, et ça te fait changer la dynamique, tu n'es plus soumise à cette attitude de ton mec, tu n'es plus victime de lui, tu as une occasion de prendre une décision pour te valoriser. T'imagines? Tu passes de la dévalorisation à la valorisation. C'est un exemple, mais ça me fait des frissons, peut-être pour certains c'est exactement ce qui va se passer, et peut-être que je joue ce rôle de reine d'épée, là maintenant, quand je te parle. Voilà, c'est peut-être mon tirage, peut-être lui il y en a assez, mais encore une fois ça peut être d'autres, mais ça peut être, comme je t'ai dit là, une copine ou quoi. Donc il y a ça qui vient. Et tu vas plus te laisser perturber émotionnellement, tu vas être très centré, et tu vas faire des choix conscients, égoïstes, mais dans un égoïsme très sain. Voilà ce que je ressens pour toi. L'aide que tu vas recevoir ce mois-ci, alors il y a déjà, clairement, je sens que c'est déjà une aide, il y a une femme que j'ai décrite, là, physiquement, qui va être d'une manière ou d'une autre une aide. Ok. Ok. Et cette femme, encore une fois, dans ta vie au quotidien, sur un réseau social, ça peut être une thérapeute qui tient des discours en ligne, je sais pas.
Aide reçue pour ce mois d'août. Alors, elle est tombée à l'envers, le 8 d'épée. Tu sais ce que tu vas recevoir comme aide? Ton mental qui te fout la paix. Mais tu sais pourquoi ton mental il te fout la paix? Parce que tu l'utilises. C'est ce que je ressens. Tu étais, avant ce tirage, et ça peut te confirmer que c'est ton tirage, trop prise par tes émotions. Et elle dictait tes pensées. Et ça me fait penser de Joey Dispenza. Ça peut être vraiment le magicien, une énergie qui représente quelqu'un qui fait la formule Joey Dispenza. Parce que ça demande énormément de concentration, ça t'apporte énormément d'outils. Et après, tu le mets en place, mais tu dois être extrêmement centré pour le faire. Et ça te centre. Donc, c'est une énergie magicien. Vous pourriez être, pour ce mois d'août, très, très, très investi dans la formule Joey Dispenza. Moi, je parle de Joey Dispenza. Peut-être que pour certains, vous allez être investi dans une autre formule. Le Human Design. Je ne l'ai pas dit par hasard, ça. Hein. Human Design, c'est connaissance de soi. Le magicien, ça ne m'étonne pas. Ça peut être autre chose. J'en sais rien, tu vois. Mais voilà. Ouais, pour certains, ça peut être ton thème numérologique, ton thème astrologique, tu vois, ça peut. Ok. Donc, ce qui va te libérer, c'est ton mental. Mais en vérité, il n'y a pas de hasard. C'est pas que Dieu sur un nuage a appuyé sur un bouton, tiens, j'ai décidé de libérer du mental aujourd'hui. Non, tu l'utilises. En te positionnant en mode je suis digne, je me respecte, je vais prendre des décisions, je vais décider, prendre. Enfin voilà, tu utilises. Donc, tu l'utilises. Donc, en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, c'est comme tu l'utilises, ton mental, bah, il se soumet à toi, mais avant que tu l'utilises, il s'imposait à toi. Et ça me fait penser à Joe Dispenza parce qu'il explique bien que tes émotions, c'est ton corps, et il est non séparé, ce n'est pas deux entités différentes, ton corps et ton cerveau. Donc en fait, tes pensées générées par le cerveau, elles le sont en totale collaboration avec tes émotions. Et tu étais d'une manière ou d'une autre un peu trop influencé par tes émotions, un peu trop perturbé émotionnellement, pas assez dans un centrage. Et ton corps avait pris le dessus, ses émotions, et je sens que c'est lié à l'humiliation d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, avaient pris le dessus et influençaient tes pensées. Et du coup, tu avais du mal à être centré, à être décisionnaire, à être en place, à habiter ton corps, à habiter l'espace, à prendre ta place, et même à être respecté, on parle, à être respecté d'une manière ou d'une autre. Tu avais du mal à être entendu, respecté. C'est plus du tout le cas parce que tu utilises le mental, qui est notre serviteur. Il devient notre bourreau quand on ne s'en sert plus comme notre serviteur. C'est notre serviteur. Il redevient ton serviteur. T'imagines? C'est le mois génial. Franchement, tu vas être lucide. Tu vas avoir des pensées qui peuvent être orientées positivement pour toi. Tu peux avoir une énergie très bien canalisée. C'est parfait. Là, ce qu'on parle, c'est de toi. Je te le dis, hein, ça va être... Ben voilà, 9 de denier. 9 de denier. Tu vas apprécier, tu vas réussir. Alors aussi, ce qu'on me dit... Maman, je te rappelle dans une minute. Je te rappelle dans une minute. Bisous. Pardon, je dois prendre ce téléphone parce que c'est important. Mais je veux finir cette phrase. C'est... Ouais, je sens... Tu vas prendre le temps. Tu vas plus prendre le temps. Tu vas tu vas voir que tes journées vont être allongées. En fait, c'est parce que uniquement ton énergie... Le temps, c'est subjectif. C'est notre rapport au temps qui définit si une journée passe lentement, longuement, ou tout ça. Ou trop rapidement. Et là, il y a une sorte de pression que tu t'enlèves, il y a une sorte de ralentissement dans tes énergies qui fait que tes journées sont plus productives, plus calmes, et puis tu apprécies plus les choses. Je sens que tu vas apprécier. Il y a un aboutissement, un accomplissement que tu peux réaliser pour ce mois d'août. Il peut y avoir une meilleure santé, un glow-up, parce que le 9 de denier, c'est atteindre une santé, atteindre un glow-up, ou atteindre une satisfaction financière. Ok? Mais on parle beaucoup de toi. Le mois d'août, c'est toi. Tu es mise en avant au mois d'août. Voilà, mise en avant, j'ai fait juste la liaison. Je reprends tout de suite. Bisous, bisous. Ok. Je vais voir si j'ai juste un autre message par rapport à l'aide reçue, parce que moi, ça me fait bizarre de faire des messages courts, je vous avoue, comme j'ai pris l'habitude sur ma chaîne. Je vais voir quand même si j'ai pas autre chose. Donc l'aide reçue, le 8 d'épée à l'envers. Alors le 8 d'épée à l'envers, c'est quand même une conséquence positive d'un 8. Je vous ai dit, on est en 8. Donc c'est justement quand on est
En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un switch énergétique, je vous l'ai dit, grâce à cette reine d'épée que vous allez incarner, peut-être pour certains, grâce à une reine d'épée qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, il n'y a pas une reine d'épée qui arrive dans votre vie, vous êtes cette reine d'épée. Et vous n'avez pas forcément le physique que j'ai décrit de la reine d'épée, mais vous êtes cette reine d'épée qui est beaucoup plus lucide, qui ne se laisse plus manipuler par ses émotions, qui dépasse ça et qui du coup ne laisse plus le corps, le mental du coup, l'ego, la dominer, reprend le pouvoir. Ça fait un switch énergétique. Ce switch énergétique, c'est un 8. Le 8, tu le couches, c'est la loi de l'infini qui se renouvelle. Il y a un reset dans tes énergies. Et parce qu'il y a un reset, ça explique la santé, des déblocages au niveau financier, peut-être même un glow-up, peut-être un rajeunissement cellulaire, ça peut être ça le 9 de denier, un rapport au temps, je vous ai dit, qui se ralentit, un mieux-être dans votre corps, une acceptation, il y a une histoire d'acceptation de ce qui est aussi, aimer malgré tout la situation pour certains. Il peut y avoir un aboutissement, un accomplissement qui génère d'une manière ou d'une autre de l'abondance. L'abondance financière peut-être, mais qui génère peut-être, t'aboutis à ça, t'es heureuse, tu travaillais depuis des années dessus, machin, tu vas pouvoir te relaxer et ça crée le glow-up, tu vois. Ou ça crée la santé parce que t'es moins en pression, parce que maintenant tu peux embaucher. Je sais pas, il peut y avoir un truc comme ça. Ok. Bon, pour certains, peut-être que vous, pas pour tous, mais vous démissionnez, vous obtenez la convention comment on appelle ça, quand d'un commun accord avec ton patron, bon, je sais plus. Et il peut y avoir des personnes qui sont soit en vacances, soit mises au chômage, mais ça te fait le plus grand bien ponctuellement. Le conseil qu'on te donne pour bien passer ce mois d'août est du coup accueillir pleinement toutes ces énergies. Le conseil qu'on te donne, ça m'étonne pas, ouais. T'es un nouveau-né. Valet de bâton ressemble au magicien. C'est une conséquence d'un magicien. Le valet de bâton porte le as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton. Tu as de l'or entre tes mains, ça fait 2 fois qu'on te le dit. Tu as de l'or entre tes mains, tu as du potentiel, c'est ton moment, il y a une histoire de c'est ton moment. Ce mois d'août, c'est ton moment. Normalement, tu as déjà fait le tri parce que j'allais te dire, ou peut-être c'est la reine d'épée qui va t'aider ce mois-ci à faire le tri. Encore une fois, reine d'épée, c'est une énergie qui t'est proposée ou c'est une personne. Mais tu vas avoir l'occasion, si ce n'est pas déjà fait, pour certains c'est déjà fait, de faire le tri sur qu'est-ce qui est important pour toi concernant ton devenir, concernant ta vie future, concernant tes acquisitions que tu te proposes, concernant tout. Okay, sur cette base-là, on te demande de faire du mieux. Dans ce tarot doré, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui tient tellement à cœur à ce projet, à ce travail, ce nouveau travail. Parce que ça peut être un nouveau travail. Alors, je vous le dis, dans les prédictions, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un démarrage de projet. Ça peut être une opportunité qui te fait vraiment plaisir. Et bien, ce roi de bâton, ce valet de bâton, il est tellement passionné. Il aime tellement ce projet, ce renouveau, ou cette nouvelle passion, ça peut être une nouvelle passion amoureuse, qu'il fait tout pour que ça se passe bien. Et donc, il est minutieux, il est investi, il fait les choses vraiment super correctement, méticuleusement, il met du cœur à l'ouvrage. Et c'est comme ça qu'on te demande d'être pour ce mois d'août. C'est ton moment, tu as de l'or entre les mains, tout le tirage me dit que tout ce dont tu as besoin est déjà à l'intérieur de toi. Tu l'as déjà et peut-être même physiquement tu l'as, certains outils que tu as déjà. Et utilise-les en les considérant, en te considérant. C'est vraiment ça ce mois d'août. Alors, est-ce qu'elles sont à l'endroit à l'envers? Parce que là, j'ai... Ouais, donc elles sont à l'endroit normalement. Donc tu vois, j'ai l'as de denier. Parce qu'il était à l'envers, je voulais voir si le jeu était à l'endroit à l'envers, mais non, il est à l'endroit. Donc c'est une erreur. C'est bien un as de denier, c'est la chance. Il y a une histoire de renouveau, parce que le magicien c'est nouveau, le valet de bâton c'est nouveau, l'as de denier c'est nouveau. Comme la reine d'épée c'est une prise de décision, elle enclenche un renouveau. Tu as le 8, libéré, puisque c'est le 8 d'épée à l'envers, et c'est le renouvellement. Donc il y a une histoire de nouveau départ dans ce mois d'août pour toi, et qui peut être prometteur d'une chance, mais c'est un potentiel. En gros, toi, tu as un grand potentiel de nouveau départ, mais est-ce que ce potentiel, tu vas l'exploiter? Est-ce que ce potentiel, tu vas l'honorer? Est-ce que ce potentiel, tu vas lui faire honneur? Voilà. J'ai le chariot derrière. J'ai le chariot derrière. Donc si tu considères, en fait, il faut que tu sois cette reine de coupe pour avoir le chariot, donc peut-être même atteindre le tas 3, mais en tout cas peut-être atteindre le summum de ce qu'on peut atteindre, et c'est le succès, et c'est la reconnaissance publique, et c'est le tas 3. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est l'énergie du tas 3. Pour ce mois d'août,
Pour l'atteindre, ça passe par le reine de coupe. Et là, comment je l'ai senti, c'est qu'est-ce qui est vraiment, qui correspond vraiment à tes désirs, à tes besoins fondamentaux, réellement, en dehors de tes blessures, en dehors de tes peurs, en dehors de ton masque social, qu'est-ce qui te nourrit fondamentalement. Il peut y avoir la mise en route d'un bébé, pour certains. Mais voilà, petite parenthèse, peut-être la mise en route d'un bébé où tu apprends que tu es enceinte et tu vas tout faire bien pour ce bébé. Enfin, tu vas être vraiment... Voilà, ça va prendre toute ton attention, ça va prendre toute ton attention, le fait d'être enceinte, tu vois. Mais il faut que tu sois une reine de coupe pour atteindre le chariot. Donc vraiment, traite-toi comme ta propre mère. Tu es ta priorité en termes de quels sont tes besoins, ce qui te fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui te fait vraiment du bien. Et privilégie uniquement, et je dis bien uniquement, c'est pas privilégier ça, c'est uniquement ça. Il n'y a que ça qui doit rentrer qui doit susciter ton intérêt pour ce mois d'août. Ok? Développez-toi par rapport à ça. Ok, toi, par rapport à tout ça, et après ça nous indiquera. Bon, la reine de bâton, ça m'étonne pas. Derrière Gélo. Ah, il y a quelqu'un qui va te regretter, tiens. Alors, j'ai un message très très précis ici, et je vais te le décrire, ce personnage. Je vois un personnage un peu alors, ça peut être un personnage scorpion, taureau ou capricorne, ou gémeaux. Taureau, capricorne, gémeaux ou scorpion. Taureau, capricorne, gémeaux ou scorpion, mais c'est ça. Surtout scorpion, qui, éventuellement poisson, mais bon, un personnage comme ça, c'est pas forcément son signe solaire, c'est un personnage... Alors, je vous explique. Vous étiez peut-être la maîtresse de quelqu'un. Pour certains, c'est ça, vous étiez, dans le passé, ou là encore, la maîtresse de quelqu'un. Et ce quelqu'un ne prenait pas de décision te concernant. Ce quelqu'un laissait traîner les choses. Mais parce que d'une manière ou d'une autre, toi, émotionnellement, prise par tes émotions, un peu comme tu sais ce que je te disais de cette nana, ouais, il regarde une autre meuf et je suis soumise à ça, tu ne l'es plus, toi tu vas prendre des décisions et trancher. D'une manière ou d'une autre, cette personne, il fallait que tu te concentres sur toi, que tu te valorises, que tu te priorises, que tu considères que tu as de la valeur, que tu sois digne et que en étant digne, tu prennes des décisions dans ce sens. C'était ça qui allait faire bouger les choses et que cette personne allait réaliser ton amour et la peur de te perdre et que ça allait lui demander, ouais, ça va lui donner la force de quitter, ça va lui donner le courage de franchir le cap, d'honorer votre histoire. Pour certains, c'est pas qu'il est en couple, mais c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, t'a délaissé. Ça peut être, là je parlais des personnes qui sont à fond sur quelqu'un, qui ne fait pas le pas vers toi ou qui ne fait aucun effort ou qui t'a ghosté. Mais tant que tu n'étais pas en reine de bâton, il était dans l'ombre, il ou elle. Cette personne était dans l'ombre, elle te donnait pas de considération, mais parce que toi-même, tu ne te donnais pas assez de considération, parce que tant que tu n'étais pas une reine de bâton, c'est que tu ne te donnais pas de considération, parce que tu es censée, à cette époque de ta vie, être une reine de bâton. Quelqu'un qui est dans son pouvoir, quelqu'un qui développe son potentiel. Tu es quelqu'un qui a du potentiel, qui a des compétences, qui a du talent, et que tu gâchais d'une manière ou d'une autre. Donc c'était pas une punition, mais c'est limite, c'était un peu une punition de pas avoir cette personne. Mais c'est pas comme ça en fait que ça se passe, mais voilà. En tout cas, on ne te permettait pas d'avoir quoi que ce soit, on te poussait à être isolé, à être déçu, à perdre confiance en toi pour qu'une bonne fois pour toutes, tu réagisses et que tu sois cette reine de bâton. Il y a quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, quand tu vas être cette reine de bâton, va réaliser qu'il t'aime vraiment et que tu es importante. Il ou elle t'aime vraiment et que tu es important ou importante. Je vois, donc, comme je t'ai dit, des énergies. Scorpion, taureau, donc c'est des énergies plutôt, je trouve, dans la version négative, c'est des signes fixes. Et là, dans la version négative, ça peut être quelqu'un qui traîne en longueur, qui pousse pas les portes, qui fait pas preuve d'audace, qui voilà. Ça peut être aussi Gémeaux, le côté volage négatif, donc le côté négatif d'un Gémeaux, le côté volage, et puis ça peut être le côté négatif du Poisson, incohérent, inconstant, ou un peu trop, par exemple, typiquement le mec qui veut pas quitter sa femme alors que ça fait des années qu'il est amoureux de toi, par exemple, mais parce qu'il a peur de faire souffrir sa femme, ou qui se fait avoir par du chantage affectif de la part de sa femme. Tu vois, quelqu'un qui prend pas de décision parce qu'il veut pas déranger, bah, ça c'est l'aspect négatif, hein, c'est tout, hein, du Poisson. Donc je vois ça. Mais je vois quelqu'un qui peut être un peu volage. C'est quelqu'un qui manque qui a de la profondeur, mais qui manque de
d'expression de cette profondeur dans ses actes, dans ses décisions, dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui se laisse un peu... C'est un peu quelqu'un de... S'il n'est pas volage au propre sens du... Au propre... Mince, je sais plus parler. S'il n'est pas volage comme on pourrait l'entendre en mode il fréquente la Torah, c'est quelqu'un qui est volage en mode un peu olé olé, un peu instable, enfin qui laisse, je sais pas, traîner les papiers, qui rembourse pas tout de suite son amende et qui du coup, c'est un exemple, et qui du coup a une amende qui a été doublée. C'est quelqu'un qui manque de responsabilité, qui manque de fermeté, qui manque de fiabilité, tu vois. Donc c'est un personnage comme ça. Voilà ce que je ressens. Donc, ce qu'on va aller exposer, pour moi, le message que je devais transmettre ici, il est passé. Ça, c'est le reflet de ton mois d'août. Et toi, encore plus que les autres, tu as toutes les cartes en main. Donc voilà, tu n'es pas vraiment obligé de prendre l'extension. Si tu veux prendre l'extension, déjà sache que tu prends les 3 extensions en prenant une extension. Tu accèdes aux 3 tirages. Donc voilà, si tu as envie aussi de te mettre des carottes, parce que tu pourrais aller aussi au tas 3, peut-être en passant par le tas 2. Tu peux choisir pour une autre personne ce qu'elle va vivre au mois d'août en choisissant un autre tas. Mais ce que je voulais te dire, c'est que... J'ai une carte dessous. Non. C'est que je voulais te dire... Ouais, ce personnage-là, qui va te regretter, réaliser quand tu vas être sur une reine de bâton, il est bien plus que ce qu'il montre de lui, il ou elle. Bien plus, il a plus de matière, plus de profondeur, plus d'intelligence, mais je sais pas, il se crée un personnage où il se ment à lui-même, où il n'a pas confiance en lui peut-être, ou à elle. Dans l'extension, ce que je ressens de devoir développer, c'est ça. Ce mois d'août, c'est toi. Donc toi, je vais développer. Je vais développer cette histoire avec un ex qui te regrette, ou une ex, et je vais survoler ton pro, mais vraiment le survoler. Et voilà. Parce que je sens de devoir le faire comme ça. Je te fais des gros bisous. Si tu prends l'extension, fais bien attention, une fois que tu as payé sur PayPal, tu as le lien sous cette vidéo dans la description, dans les commentaires. Une fois que tu as payé, tu ne touches plus ton téléphone ou ton ordinateur. Ça va être dire retour sur site marchand, c'est-à-dire retour sur le site, le mien, donc YouTube. Tu mets OK. À partir de là, tu vas revenir sur cette vidéo qui va ensuite aller, ça va se faire tout seul, ça va aller sur l'extension. À partir de là, tu as ton extension. Soit tu l'enregistres dans une playlist sur YouTube privée, s'il te plaît, et comme ça tu peux la revoir quand tu veux. Soit tu te la partages par mail, soit tu te copies le lien quelque part. Ok ? Pense à faire ça, sinon tu peux plus aller sur l'extension. Donc voilà, tu peux toujours m'envoyer un mail, mais je mets du temps à répondre parce que vous êtes nombreux après à m'envoyer des mails. Je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite, j'ai hâte de découvrir la suite. Bisous, bisous, bye bye.